Le cœur de Jésus allait vers ceux qui étaient aveugles ou boiteux ou sourds, et d'autres moins chanceux. Il les a guéris et restaurés. Dans chaque être humain, Jésus a vu des possibilités infinies. De nos jours, beaucoup de personnes dans le monde vivent avec des handicaps, mais nous choisissons de les voir comme Jésus l'a fait, avec des possibilités. Le département des ministères adventistes des possibilités vous invite à penser différemment et à penser possibilités. Frères et sœurs et amis, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Le fait que nous soyons là déjà, nous avons le souffle de vie. L'Éternel nous a réveillés ce matin et ça c'est déjà une grâce. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce aujourd'hui. Donc nous avons toutes les raisons d'être heureux, de le louer et de garder le sourire surtout, parce que l'Éternel nous fait constamment du bien. Je remercie l'Église de Liste de m'accueillir en ce matin et j'espère que les paroles qui seront prononcées nous feront à tous du bien. Je vous invite avant tout d'incliner la tête pour nous prier. Père éternel, que ton esprit ça nous guide et que tu puisses bénir ces paroles qui seront prononcées en ton nom. Au nom de Jésus et pour le nom de ton Seigneur. Amen. Amen. Pouvoir faire le bien et le faire sont deux choses différentes. Pourtant, savoir ce qu'on peut faire et le mettre au service du bien est ce que Dieu attend de chacun de nous. Que nous dit Michée 6, le verset 8? Est-ce que vous vous rappelez de ce verset? Ça commence par « on t'a fait ». Exactement. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous invite à regarder ces deux versions. Mes frères, mon message aujourd'hui s'intitule « Considérez attentivement vos voies » inspiré d'Agé 1, verset 5. Avec un exemple issu de la vraie vie. Je suis le révérend Dr Kin Raymond et voici mon histoire. J'ai grandi dans une société où n'importe quel handicap était lié à un acte négatif. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. On pensait que quelqu'un avec n'importe quel handicap était une sorcière ou un sorcier et méritait son handicap. En grandissant, je suis devenu un grand et beau jeune homme avec des jambes arquées et des fossettes. J'avais du succès auprès des filles. Tout cela m'a transformé en un plus grand monstre. Je n'avais aucune pitié ou de compassion pour mes camarades de classe qui avaient la moindre malformation. J'avais l'habitude de me moquer d'eux, si fort que mes amis me surnommaient Perfecto. Lorsque nous marchions en groupe, chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un avec une malformation, ils me le disaient et je lançais les moqueries pour que les autres rient. Mes amis trouvaient cela très drôle et cela m'a rendu très populaire. La seule amie qui n'a jamais apprécié mon caractère était Ruth. Elle n'arrêtait pas de me citer des versets bibliques pour condamner mon comportement. Chaque fois qu'elle parlait, je faisais semblant d'écouter, mais dès qu'elle partait, mes autres amis en riaient. Mes parents ne m'ont jamais réprimandé sérieusement pour mon comportement. Ils craignaient Dieu et faisaient de leur mieux pour marcher dans ses voies. Ils pensaient que c'était un caprice d'adolescent. La popularité négative ne m'effrayait pas. Mes parents étaient de riches entrepreneurs et étaient actionnaires de mon école, donc rien ne pouvait m'embêter. Un jour, une nouvelle prof de maths a été envoyée à notre collège. Apparemment, c'était une très bonne prof qui enseignait avec passion et les élèves réussissaient toujours dans sa matière. J'étais enthousiaste à l'idée de la rencontrer parce que les maths étaient ma matière préférée et notre enseignant qui avait été renvoyé était très paresseux et ennuyeux. Quand elle est arrivée dans notre école, le principal l'a emmenée dans notre classe. Immédiatement, elle est rentrée. Nous nous sommes tous levés pour la saluer et quelque chose a capté mon attention. Elle avait une jambe en fer et une jambe normale. Immédiatement, lorsque j'ai vu ses jambes, toute la joie en moi s'est complètement évaporée. D'un coup, elle m'a inspiré du dégoût et, perdu dans mes pensées, je n'ai pas réalisé qu'elle se tenait devant ma table. Bonjour mon ami, c'est à ton tour de me dire ton nom et ce que tu attends de moi en tant que professeur, a-t-elle dit avec une voix douce et calme en souriant. J'ai fixé sa jambe à nouveau, puis je suis sorti de la classe.
Ma mère fut surprise de me voir aussitôt à la maison. Donc elle m'a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai dit que je voulais une nouvelle prof de maths. Elle a éclaté de rire. Mais maman, je suis sérieux. J'ai tapé du poing sur la table en lui disant: la nouvelle prof est une sorcière. Elle ne peut pas me faire cours. Écoute Kinley, mon fils. Toutes les personnes handicapées ne sont pas des sorcières ou des sorciers. Ne laisse pas les stupides croyances locales des gens te remplir la tête. Il y a de nombreux riches et grands entrepreneurs ailleurs comme ton père qui sont handicapés. Et si ton père faisait comme toi, penses-tu que nous pourrions subvenir à tes besoins comme nous le faisons? Fais attention à la manière dont tu traites les gens. Maman parlait le sourire aux lèvres. Et c'est tout ce que tu as à dire? Je suis vraiment déçu, lui dis-je, en courant vers ma chambre. À partir de ce jour, j'ai juré de ne répondre à aucune question durant le cours de maths. Pas même un mot. Je ne pouvais pas être absent parce que mes parents m'auraient tué. La prof a remarqué mon attitude et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se rapprocher de moi, mais je l'évitais. Durant notre examen final en maths, je me suis assis à ma table et j'ai posé mes pieds sur la table. Elle m'a poliment demandé de les enlever de la table, mais je l'ai ignoré. Quand elle a insisté, je me suis mis en colère. Et j'ai rétorqué: si vous avez vos deux jambes, mettez-les sur la table, madame. Tout de suite après mes propos, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle me regarda pendant un moment et me dit: Dieu te répondra. Toute la classe se retourna et me regardait avec des regards méchants, mais je m'en moquais. Après cette année-là, j'ai entendu dire qu'elle avait quitté notre école. Les années sont passées et j'ai obtenu mon diplôme universitaire en médecine. J'ai eu les meilleurs résultats et tous les hôpitaux voulaient m'embaucher. J'ai choisi l'hôpital qui offrait le meilleur salaire, avec une nouvelle voiture et un bel appartement. J'allais commencer ma vie rêvée ce matin-là. Je conduisais et soudain j'ai entendu un bruit strident et je me suis retrouvé sous un pont dans l'eau. Je me suis réveillé seulement une semaine plus tard à l'hôpital et tout le monde autour de moi pleurait de joie et disait que c'était un miracle. J'avais perdu l'usage de mes mains et mes pieds. J'ai maudit Dieu de toutes mes forces. J'ai supplié les médecins de m'euthanasier parce que je ne pouvais pas vivre ainsi. Je criais et je m'énervais contre tout le monde. Le médecin m'a mis dans une chaise roulante et m'a conduit dans les chambres voisines. Ils sont arrivés avant vous, me dit-il. Ils sont dans le coma depuis des mois et toutes les familles ne cessent de prier pour un miracle comme le vôtre. Pendant qu'il parlait, des larmes coulaient sur mes joues. Peu de temps après, j'ai quitté l'hôpital. Je me suis repenti et ai donné mon cœur à Jésus. Je suis marié à Ruth. Bien que nous n'ayons pas d'enfants, ma vie est parfaite grâce à la miséricorde de Dieu. Je pense que l'histoire parle d'elle-même, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu, on peut avoir une attitude négative envers les plus vulnérables, jusqu'à ce qu'on se retrouve soi-même dans la situation. Mais a-t-on besoin d'en arriver jusque-là pour comprendre que les personnes à besoins spéciaux doivent être entourées et se sentir surtout utiles au possible dans nos églises? Je ne crois pas. On estime à 1 milliard de personnes les gens qui sont en situation de handicap. En 2020, les veuves étaient au nombre de 2258 millions environ, sans compter les veuves. Malheureusement, sous cet aspect, le féminin l'emporte sur le masculin. Peut-être parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, n'est-ce pas, sur la planète bleue. Mais en tout cas, on a rarement des statistiques concernant les veuves. Mais les veuves ne sont pas oubliées. Le nombre d'orphelins s'élève à plus de 140 millions dans le monde. Et selon l'UNICEF, c'est la branche des Nations Unies qui s'occupe des enfants, près de 10 000 enfants dans le monde perdent leurs parents chaque jour. On pourrait se demander ce que l'Église adventiste du 7e jour fait face à cette réalité. Figurez-vous que pendant des années, notre dénomination a pensé à mettre en place un ministère pour ces personnes qui sont vulnérables ou porteuses de handicap. Et ce département est appelé ministère des possibilités. Et il a vu le jour en 2015 lors de la conférence générale qui a entériné ce département. 7 catégories de personnes sont concernées. Vous les avez entendues ce matin à l'école du sabbat, mais je vais les reprendre.
les sourds, les veufs, hommes et femmes, les orphelins, les boiteux, les aveugles, ceux qui ont un handicap moteur lourd et des problèmes liés au mental, pensez à l'autisme, la dépression, la bipolarité, etc. Et les aidants, donc les personnes qui s'occupent de ces personnes-là. Les ministères des possibilités existent pour que ces membres ne se sentent plus exclus dans le cadre des actions de l'Église. L'idée est que ces membres d'Église qui répondent à ces critères passent de spectateurs à acteurs dans nos différentes activités, qu'elles soient ecclésiales ou ludiques. Plusieurs voient que le mot handicap a une connotation négative et évitent de l'utiliser. D'autres élutent le terme besoins spéciaux parce qu'ils pensent qu'une déficience qui substantiellement limite les activités journalières ne devrait pas être considérée comme spéciale. Ceux qui cherchent à décrire la fonction de ces ministères croient que les mots inclusion et inclusive seraient plus appropriés. Cependant, quel que soit le nom, le service attendu est le même. Ce qui est nécessaire, c'est un ministère qui unit les talents et les compétences des personnes en situation de handicap ou non dans un lien commun de service à l'humanité, l'Église et la communauté. À travers ce département, on doit faire écho de la vie de Christ. Forcément, les attitudes doivent changer à l'Église pour qu'il soit productif. Un comportement qui pousse à considérer notre prochain comme inférieur dans la maison de Dieu peut conduire à des actes de condescendance. Les personnes en situation de handicap ou vulnérables sont d'abord des êtres humains. Leur handicap ou leur situation invalidante ne définit pas qui ils sont, ni ne limite le potentiel du pouvoir de Dieu de les utiliser pour sa cause. Les ministères des possibilités servent à inclure les membres à besoins particuliers dans tous les aspects de la vie de l'Église selon leurs aptitudes. On peut évoquer 4 buts à ce département: l'accessibilité, l'éducation, l'encouragement et l'ajustement. Dans Romains 12, le verset 3, on peut lire ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Et la Bible nous l'a montré à plusieurs reprises. La mission du département des ministères des possibilités est non seulement d'inclure, mais de promouvoir l'inclusion des membres d'Église qui sont en situation de handicap ou autres situations particulières. Les invalidités doivent être prises en compte lorsqu'elles existent. Et même si ce n'est pas la réalité à l'Église, celle-ci doit rester ouverte à l'idée de pouvoir inclure et être prête, si la situation se présente, pour accueillir ces personnes à l'Église. Par exemple, aujourd'hui, il est obligatoire d'avoir les moyens d'accueillir les personnes en chaise roulante, n'est-ce pas? L'Église accueille du public. C'est un lieu qui accueille du public. Donc, elle n'est pas exemptée de cette règle. Si on l'applique, on n'est pas dérouté. Lorsqu'on voit une personne qui arrive en situation de handicap, on peut l'accueillir sans problème. Et surtout, si cette personne est membre d'église, on peut aussi l'inclure dans les activités, que ce soit de manière ponctuelle ou permanente. Attendez-vous d'avoir un accident pour assurer votre voiture? Ou attendez-vous un incendie ou un cambriolage pour assurer votre maison? Non. Il en est de même pour le ministère des possibilités. Il faut anticiper pour éviter l'urgence. Le texte principal lu ce matin, Deutéronome 15, verset 11, nous dit qu'il y aura toujours des indigents dans le pays, n'est-ce pas? C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre, à l'indigent, dans ton pays, n'est-ce pas? Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Il vaut mieux être vigilant pour pouvoir réagir dans le cadre des besoins spéciaux, puisque la parole de Dieu nous rappelle que ces besoins seront toujours là. Dans
spécifiés dans la Bible, 27 touchaient des personnes avec des besoins spéciaux. Il a guéri le jeune homme muet dans Marc 9, le verset 17, un homme qui était paralysé dans Luc 5, les versets 18 à 26, un sourd dans Marc 7, les versets 32 à 35, pour ne citer que cela. Jésus, lors de son ministère sur terre, a clairement montré que ses disciples devaient se sentir concernés par les besoins spéciaux. Et l'Église adventiste mondiale l'a compris aussi en concrétisant cette compréhension par la mise en place de ce département. Dans le ministère de la guérison, à la page 43, Ellen White écrit, en parlant de Jésus, « Prenez l'œuvre du Christ comme exemple. Il allait partout faisant le bien, nourrissant les affamés et guérissant les malades. Aucun de ceux qui venaient à lui ne repartait déçu. » Les personnes en situation de handicap ou dans l'une des catégories précédemment citées qui fréquentent nos églises, et singulièrement l'Istre, repartent-elles ces personnes déçues? Ceci est laissé à réflexion de chacun. Ellen White ajoute dans le livre Le ministère de la bienfaisance, au chapitre 4 à la page 29, « J'ai vu que c'est la providence divine qui a mis en contact avec l'Église chrétienne les veuves et les orphelins, les aveugles et les sourds, les paralytiques, les personnes affligées de différentes façons, en vue de former ces membres à développer leur caractère. » Ce matin, ce mot est ressorti dans l'école du sabbat, le caractère. Les anges de Dieu veillent à la manière dont nous traitons ces personnes qui ont besoin de notre sympathie, de notre amour, de notre bienveillance désintéressée. C'est ainsi que le Seigneur éprouve notre caractère. Si nous pratiquons la véritable religion de la Bible, nous aurons le sentiment d'avoir à régler avec le Christ une dette consistant en amour, en bonté et en intérêt pour ses frères. Et nous ne pourrons pas faire moins que de manifester notre gratitude pour son amour incommensurable alors que nous étions des pécheurs indignes de sa grâce, en montrant un profond intérêt et un amour désintéressé pour nos frères qui sont moins favorisés que nous. Donc, nous voyons que le but ultime de notre implication envers les personnes vulnérables de nos communautés est de former notre caractère. C'est un objectif non négligeable, car c'est la seule chose que nous emporterons où? Au ciel. Il est donc vital de laisser Dieu le transformer par tous les moyens qu'il juge nécessaires. Le monde des invalides avec ses horreurs, ses défis et ses beautés pousse la vie des extrêmes. Pousse la vie aux extrêmes, excusez-moi. Quand il est vu, ce monde, selon la parole de Dieu, notre vision change. Dans la Bible, on trouve des exemples montrant que l'invalidité n'est pas forcément un frein à l'accomplissement de grandes choses pour Dieu. Et ce matin, je vous propose de voir avec moi 3 exemples. Commençons par ce patriarche dont le premier nom voulait dire celui qui supplante, et qui durant sa vie a dû porter les conséquences d'une rencontre inattendue et musclée avec Dieu. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? De Jacob, tout à fait. Dans Genèse 32, le verset 26, nous lisons « Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. » Après cette lutte inopinée, Jacob est reparti avec un handicap et un nouveau nom, Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur, nous dit le verset 9 de Genèse 32. Jacob n'a pas cédé à l'adversité. Il ne savait pas qui était l'assaillant, mais il savait qu'il ne devait rien lâcher. Et c'est ce qu'il fit. Il était presque centenaire lorsque cet épisode de sa vie s'est passé. Or, il est mort à 147 ans. La Bible, sa persévérance lui a valu un handicap qu'il a gardé jusqu'à ses derniers jours, mais qui lui a valu la reconnaissance de son courage. Lorsque l'on rencontre Dieu, il y a beaucoup de changements et il y a toujours du changement. On ne peut le rencontrer et demeurer la même personne. Dans le cas de Jacob, il a gardé des séquelles de son combat avec Dieu cette nuit-là. Le verset 32 nous dit, « Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. »
loin, Dieu a reconnu son courage et lui a donné la force d'affronter son frère, dont il avait craint la rencontre avant ce combat qu'il a eu avec Dieu, cette fameuse vie. Des années plus tard, son handicap ne l'a pas empêché d'avoir son dernier fils, qui s'appelait comment? Benjamin. Et de descendre en Égypte pour retrouver Joseph. Et de laisser surtout des instructions judicieuses à ses descendants. Jacob a laissé une postérité et est qui est parvenu jusqu'à nous, puisqu'il est dans la généalogie de Jésus, qui est notre Sauveur, qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Jacob aurait pu refuser l'alliance avec Dieu, mais il l'a fidèlement gardé. Son handicap ne l'a pas fait détester Dieu. Au contraire, il a joué un rôle majeur dans le plan divin. Ainsi, nous voyons avec son exemple que le handicap qui survient en cours de route dans la vie n'est pas automatiquement synonyme d'incapacité. Si on peut continuer à s'impliquer dans la mission de Dieu, même à petite dose, il faut le faire pour l'avancement de la cause divine. Car chaque action compte, aussi petite soit-elle. Le deuxième exemple est celui d'une veuve célèbre. D'ailleurs, son livre dans la Bible comporte 4 chapitres. Son nom veut dire compagne ou amie. Vous voyez de qui je veux parler? De Ruth. Excellent. Effectivement, malgré sa situation, veuve et pauvre, elle ne s'est pas laissée décourager. Déjà, elle s'est occupée de sa belle-mère même après la mort de son mari. Elle a adopté les coutumes de Naomi, qui était de Juda. Donc, elle a intégré le peuple de Dieu. Elle ne s'est pas laissée abattre, car vous savez qu'à l'époque, la précarité était le fardeau des veuves au quotidien. Mais Ruth ne s'est pas laissée démonter. Elle a décidé d'aller travailler et a même envisagé de refaire sa vie. Elle a fait de son veuvage une force pour aller plus loin dans sa quête de Dieu. Puisqu'elle est restée avec celle qui connaissait Dieu, sa belle-mère, elle a aussi pris la décision d'écouter celle-ci quand elle lui a conseillé d'épouser Boaz. Au final, la hardiesse de Ruth lui a permis d'avoir une nouvelle vie en Christ et un meilleur statut social puisqu'elle a épousé un riche propriétaire terrien. Pour couronner le tout, elle a eu un fils qui s'appelait Obed, qui fut le grand-père du roi David. Dans Ruth 4, les versets 14 et 15, on peut lire: les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ruth fait aussi partie de la généalogie de Jésus. Son veuvage ne l'a pas empêché d'être active et de trouver des personnes pour l'encourager. Le contremaître du champ où elle a travaillé, où elle a glané du blé, Boaz le propriétaire, devenu plus tard son mari, et le peuple de Juda qui l'a accueilli. Lisons ensemble Luc 4, le verset 11. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc 4, le verset 11. Que nous dit ce texte? Luc 4, le verset 11. Bon. On peut lire ceci. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi nom dans Bethléem. Donc, malgré sa condition défavorable au départ, étrangère, puisque Ruth était une Moabite, veuve, elle a perdu son mari très tôt, et pauvre, elle n'a pas hésité à s'impliquer dans la communauté. Et bien sûr, ça lui a valu d'améliorer sa vie. Si aujourd'hui vous êtes veuve ou veuve, cela ne doit pas vous empêcher de vous impliquer dans la mission de Dieu. Votre veuvage ne fait pas disparaître vos aptitudes. Récemment, dans une de nos églises, une sœur qui a offert un chant spécial a témoigné. Avant de commencer,
avait décidé de s'impliquer, de remettre les pieds à l'étrier avec la grâce de Dieu, afin de chanter malgré l'absence de son mari. Pourquoi? Parce qu'en général, il chantait toujours en duo. Et elle avait pris du temps pour pouvoir se remettre à s'intégrer dans l'Église par rapport à cette perte. Mais elle l'a fait. Et bien entendu, le public l'a chaleureusement encouragée. Voici le type d'inclusion qui fait du bien, non seulement à la personne qui est âgée, mais aussi à l'assemblée qui l'écoute. Ce genre de témoignage vibrant peut aider quelqu'un d'autre. C'est tout le génie du courage que Dieu donne à ses enfants de pouvoir s'impliquer dans son œuvre, quelle que soit leur situation. Le troisième exemple biblique est celui de l'auteur de 14 livres de la Bible. Avez-vous une idée de qui je veux vous parler? Voilà, très bien. L'apôtre Paul, citoyen romain, d'origine juive, de la langue grecque. Il était né à Tars, vers l'an 9, en Anatolie. L'Anatolie de l'époque correspondrait aujourd'hui à la partie asiatique de la Turquie. Nous connaissons pour la plupart l'histoire de cet homme cultivé qui pendant un temps s'est trompé de cible. Mais Dieu qui l'attendait au tournant ne l'a pas laissé ignorant. Il l'a recadré et remis sur le droit chemin. Ça se passe vers l'an 42, d'après les historiens. Quel volte-face après l'épisode sur la route de Damas. Paul avait tout pour comprendre la mission divine, mais seulement, il n'était pas dans le bon camp au départ. Seulement, la rencontre avec Dieu, tout comme Jacob, a laissé des séquelles. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12, et versets 7 et 8. 1 Corinthiens 12, et versets 7 et 8 dit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. En effet, plusieurs passages des épîtres de Paul laissent entendre que l'apôtre souffrait d'une maladie chronique. Lorsqu'il aborde cette question, Paul en parle comme une écharpe enfoncée dans sa chair. Le mot grec qu'il utilise, le mot grec skolops, désigne littéralement un pieu ou un pas. Plusieurs pathologies ont été suggérées par les spécialistes. On n'arrive pas trop à s'entendre là-dessus. Certains pensent à une ophtalmie brûlante, à de l'épilepsie, à une thalassémie. La thalassémie, c'est un trouble du sang, ou encore le paludisme. Mais toutes ces maladies provoquent des problèmes aux yeux. Et il semble que Paul était affecté au niveau des yeux. D'ailleurs, il a utilisé beaucoup de scribes pour écrire plusieurs de ses épîtres. Et on en a la preuve dans Romains 16, le verset 22, qui nous dit: je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. Donc Tertius faisait partie d'un de ses scribes. Et dans Galates 4, les versets 13 à 15, Paul parle clairement de son infirmité. Il dit, Galates 4, les versets 13 à 15, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Lorsque Paul a annoncé l'évangile aux Galates, ces derniers ne l'ont pas rejeté à cause de sa déficience. Au contraire, ils ont fait preuve d'empathie à son égard, au début. Je dis au début pourquoi? Parce qu'au moment où Paul prononce ces paroles, les Galates ont commencé à trouver Paul un peu trop franc, et ils commençaient à le détester un petit peu, juste un petit peu. Puisque on a la preuve dans Galates 4, si vous lisez au verset 16, Paul leur dit: suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Mais malgré sa déficience, Paul n'a
dire la vérité et à la dire clairement. Même si nous avons une incapacité, une invalidité, ça ne nous empêche pas d'être des personnes authentiques au nom de Dieu. Acte 23, les versets 3 à 5 aussi, soutient l'idée que Paul avait une très mauvaise vue. Ces versets nous disent, alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Cet épisode, devant le Sanhédrin c'était l'autorité religieuse juive de l'époque, gréco-romaine, et ce comité siégeait à Jérusalem. Et ce que Paul a dit donne du poids au fait qu'il ne voyait pas bien. Parce que vous vous rappelez que Paul était un pharisien. D'accord? Donc il était déjà au service du peuple et il savait très bien distinguer les souverains sacrificateurs des autres prêtres. Et là, on se rend compte qu'il ne s'est même pas rendu compte que c'était le souverain sacrificateur qui lui parlait. Nous voyons que Paul, effectivement, avait certainement un problème de vision grave. Et aussi, il écrivait avec de gros caractères. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 11, « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Donc il écrivait rarement et il écrivait avec de grosses lettres. Donc, le problème physique invalidant de ce conquérant pacifique ne l'a pas empêché d'être efficace dans l'œuvre de Dieu. Il s'est investi corps et âme dans la mission de Dieu et grâce à ses efforts, avec l'appui de notre Père Céleste, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Maintenant, on a parlé d'exemples bibliques. J'aimerais finir mon message en vous présentant un exemple actuel. Je vous demande de porter, voilà, sur l'écran, je vous présente le pasteur Jeff Jordan. C'est un pasteur qui est sourd et qui officie à la Southern Deaf Fellowship près de Collegedale dans le Tennessee aux États-Unis. Il est né sourd d'une cause inconnue et le langage des signes américain est sa première langue. Il a eu sa maîtrise en théologie à l'Université adventiste de théologie d'Andrews en 1987. Et en 2016, il fut nommé directeur adjoint du ministère auprès des sourds à la conférence générale, alors qu'il a en charge une église à temps plein dans la Fédération de Géorgie-Cumberland. Jeff est marié à Melissa et ils ont 4 fils. Je vous invite à regarder cet extrait de ces sermons. Merci, merci. Je vous remercie. Je n'ai pas besoin de ce micro, donc je vais le mettre sur les côtés. OK. Je suis très heureux d'être ici. C'est la 5e fois que je viens ici. Vous vous rappelez de ma dernière visite dans cette église? J'ai prêché au culte et j'ai eu une rencontre avec les sourds à l'étage. Il y avait beaucoup de sourds lors de ma prédication. 4 personnes sourdes ont pris la décision de se faire baptiser et nous en avons baptisé 4. Je suis reconnaissant d'être ici dans cette église à Pessay. Continuez à soutenir le ministère auprès des sourds. OK? Ce à quoi correspond le département des ministères des possibilités. En fait, c'est se dire que ces personnes en situation de handicap ou autre situation particulière peuvent nous donner des leçons. Ils peuvent faire quelque chose pour Dieu et avec lui. C'est leur dire, au lieu de faire quelque chose pour toi, je préfère le faire avec toi. Nous avons besoin de comprendre que ces personnes
Nous avons besoin de comprendre ces personnes pour les impliquer dans la mission. Ce département a une devise contenant 3 idées clés. Tous ont un don. Si nous croyons cela, nous ferons tout pour qu'il soit développé. Tous sont indispensables. Nous avons besoin les uns des autres. Et tous sont précieux. Nous sommes tous aimés. À l'Église, personne ne doit être mis de côté. Voyons tous nos membres, et en particulier ceux qui sont vulnérables, pour ceux qui peuvent faire et pas pour ceux qui ne peuvent pas faire. Maintenant, vous allez recevoir un petit souvenir sur lequel vous aurez la devise de ce département, donc du ministère des possibilités. Donc j'invite ceux qui ont été désignés pour vous les remettre, à passer dans les rangs. Tout le monde, j'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde, normalement oui. Donc tout le monde est prié de se servir afin de garder ce petit souvenir, vous rappelant l'objectif de ce ministère des possibilités. Que l'Éternel vous bénisse tous. Je vous souhaite un bon sabbat. Amen.